Hello les marathoniens des langues, c'est Lauriane du Marathon des langues. J'étais en train de faire un petit footing, c'est pour ça que je suis un peu essoufflée. Et je me suis arrêtée car j'avais envie de vous parler d'un truc qui pourrait bien vous servir dans l'apprentissage des langues. Ce truc auquel j'ai pensé, c'était en fait, donc pendant mon footing, j'étais en train de courir en pleine nature. Et là, j'ai croisé une vache dans un champ. Alors rassurez-vous, il y a bien un lien avec l'apprentissage des langues. C'est que ça m'a rappelé un petit peu à mon boulot d'avant, en fait, parce que je travaillais dans un environnement animalier, on va dire, pas animalier, mais dans qui avait un rapport avec les vaches, le bétail, etc. Et en fait, j'ai regardé cette vache, j'ai souri. Donc j'ai pas souri à la vache littéralement, je l'ai juste regardée, j'ai souri. Parce que je me suis rappelé que donc ça, c'était mon boulot auparavant, duquel j'ai démissionné. Donc j'ai pris un risque en démissionnant car je voulais me lancer à 100% dans mon activité pour le Marathon des langues, pour vous donner toujours plus, pour vous donner plus de conseils. Et en fait, ça m'a rappelé à cette période où je me suis dit, effectivement, c'était pas un boulot forcément déplaisant, il y avait des avantages, des inconvénients comme partout. Mais le truc, c'est que c'était pas ma grande passion, les vaches. Je me levais pas tous les matins en me disant « Yes, je vais encore parler de vaches, ouais !» Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, eh bien, à l'époque, j'ai pris un risque en partant parce que l'activité n'était pas forcément stable. Mais je savais que j'allais me lever tous les matins en me disant « Yes, je vais parler d'apprentissage de langue. Yes, je vais partager des conseils. Je vais vous aider à vous surpasser, à atteindre vos objectifs. » Et ça, je savais que ça allait m'animer tous les matins. Je savais que j'allais pouvoir me lever à 5h sans problème, 5h du matin, pour vous accompagner, pour vous aider. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans cette histoire, il y a une part de prise de risque. Et la prise de risque, en fait, généralement, on a du mal donc à la prendre, à prendre les actions dans ce contexte. Pourquoi ? Parce qu'on a peur des conséquences, on a peur. Moi, à l'époque, j'aurais pu me dire, j'ai peur qu'en fait, ça décolle pas, que je me retrouve littéralement au fond du trou, sans argent. Enfin voilà, ça a été un risque. Et pourquoi je fais le lien avec la peur, c'est que aujourd'hui, peut-être que vous avez envie de faire un voyage, peut-être que vous avez envie de changer de boulot, peut-être que vous avez envie d'être promu, d'être valorisé à votre juste valeur, et que pour ça, vous avez besoin des langues, de l'anglais, de l'espagnol ou d'une autre langue, mais qu'aujourd'hui, vous êtes un peu paralysé par cette peur qui vous empêche en fait d'avancer parce que vous ne savez pas comment ça va se passer derrière. Et c'est vrai que généralement, quand on n'agit pas, c'est une peur qui nous bloque, c'est une peur qui nous empêche d'avancer. Et ça, si on s'en rend pas compte, malheureusement, on reste bloqué un peu on reste un peu bloqué et on n'avance pas. Alors qu'une fois qu'on a conscience que oui, effectivement, il y a une peur, on n'est pas sûr de ce qui va se passer derrière, on n'agit pas. Et ça, c'est bien dommage. Parce que si c'est un truc qui vous anime, qui est au fond de vous, dans vos entrailles, vous sentez que c'est un truc qui va vraiment vous parler, que vous en avez vraiment envie, c'est qu'il va falloir bouger, il va falloir faire quelque chose. Et je vous dis pas que c'est simple de le faire, mais écoutez-vous un peu. Et si vous avez envie de le faire, mais que vous avez peur, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de le faire quand même, d'avoir peur, mais de le faire quand même. Parce que généralement, derrière chaque prise de risque, on ne sait pas ce qui va se passer, mais souvent, on est hyper satisfait derrière parce qu'on aura fait ce qu'on aura envie. On se sera surpassé, on aura pris la décision d'y aller. Et aujourd'hui, je vous parle de ça parce que moi, je n'ai aucun regret d'avoir pris cette décision. Ça n'a pas été simple tous les jours. Je vous avoue qu'il y a des moments où je me suis demandé si j'allais pas droit dans le mur. Mais je me suis posé cette question, mais en fait c'était assez temporaire parce qu'au fond de moi je savais que j'avais envie de faire ça, je savais que je voulais vous aider et j'avais tellement des retours positifs au quotidien que ça m'a nourrie et que je ne pouvais pas me planter en fait. Donc aujourd'hui je sais que je suis sûre de moi à 100% et si j'avais pas pris ce risque-là, je serais encore en train de parler de vaches au quotidien.
Voilà, on fait pas tous les métiers dont on rêve, mais si on pouvait le faire juste par une prise de risque, eh bien moi j'ai qu'une chose à vous dire, foncez, allez-y. Si vous voulez voyager, allez-y, apprenez la langue qui vous fait rêver, n'ayez pas peur des conséquences, car si vous avez vraiment envie de le faire, vous le ferez bien. Et donc voilà, c'était mon message pendant mon footing. Donc je vais vous laisser retourner à vos activités et moi à mon footing. N'oubliez pas de liker et de partager ce podcast s'il vous a plu, de me mettre un petit commentaire, de me dire si vous êtes prêt à relever votre challenge, si vous êtes prêt à relever de prendre cette décision qui vous fait peur et d'aller vers l'avant. C'est vraiment le moment de le faire en ce début d'année. Ciao!